Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre avec les demi-finales de la Ligue Europa Conférence entre West Ham et l'AZ Alkmaar. Et les Hammers sont bien heureux car ils ont retourné le match en seconde période avec 2 buts. Et comme le placard The Guardian ce matin, Antonio met les Hammers sur la voie de la finale avec son but en fin de match. Pour le Daily Mirror, c'est un retour en force pour des Hammers heureux qui peuvent croire à la qualification en finale. Aux Pays-Bas, The Telegraph estime que la victoire de l'AZ s'est délitée. Dans l'autre demi-finale, à noter que le FC Bâle s'est imposé 2-1 sur la pelouse de la Fiorentina. Dans l'autre compétition du jeudi soir, l'Europa League, le Séville FC a tenu le nul sur la pelouse de la Juventus, 1 partout. Et comme l'indique l'Estadio Deportivo ce matin, sur sa une, la finale de Budapest se décidera sur le terrain de Séville, dans la maison de l'Europa League. Le quotidien local met en avant le buteur sévillan Youssef N'Issiri, auteur de l'ouverture du score. Le score est bon mais injuste pour la solidité de l'équipe de Mendilibar, qui aurait pu marquer davantage avant la pause et qui n'a pas concédé de tir cadré jusqu'à la 63e minute, constate le journal. En Italie, on estime que la Juventus s'en sort bien et peut souffler, c'est pour cela que Tuttosport motive la vieille dame car tout est encore jouable. La Gazzetta dello Sport met en avant le buteur turinois Federico Gatti, auteur de l'égalisation à la 97e minute. Des trucs de Gatti, indique le journal au papyrus, qui fait dans le jeu de mots et s'amuse de ce coup de filou qui fait référence à un chat planqué qui vole un bout de fromage. Dans l'autre demi-finale, l'AS Roma s'est imposé sur la plus petite des marges 1-0 face au Bayer Leverkusen. Pour Il Corriere dello Sport, il n'y a que Mourinho qui gagne. Eduardo Bove bat le Bayer Leverkusen et permet à José de voir sa 9e finale. Vivement la semaine prochaine. Direction Madrid où l'on va évoquer la plus grande des compétitions européennes, la Ligue des Champions. Et cette semaine, nous avons eu le droit à un match de haut niveau entre le Real Madrid et Manchester City en demi-finale aller. Et avant le retour à l'Etihad Stadium, les Madrilènes sont confiants. Ce matin, Marca nous donne la réflexion du vestiaire après la rencontre et les joueurs ont estimé que City ne s'est pas montré meilleur que nous. Ils veulent croire en leur plan, les merengues pensent qu'ils étaient supérieurs malgré le match nul. Un sentiment qui revient aussi ce matin sur la une de AS qui reprend une déclaration de Federico Valverde qui a indiqué au quotidien qu'à Madrid, on nous a toujours enseigné qu'il fallait aller jusqu'au bout et il reste 90 minutes. Valverde est enthousiaste à l'approche du match retour contre City. Bref, le Real Madrid ne doit pas non plus tomber dans l'excès de confiance, mais ils n'ont clairement pas été impressionnés par le Manchester City de Pep Guardiola et veulent jouer crânement leur chance la semaine prochaine en Angleterre. On reste en Espagne, mais en Catalogne où c'est le mercato du FC Barcelone qui fait le gros titre ce matin. Comme le placard Mundo Deportivo, Xavi a fixé ses priorités pour le prochain mercato estival. Le coach a clairement fait savoir au club qu'il voulait Messi et Zubimendi, qui se dit fan de Busquets et de Messi. J'aimerais jouer avec l'Argentin, a-t-il confié. L'entraîneur du Barça est un ferme défenseur du retour de Messi, car il estime que l'Argentin donnerait au jeu du Barça un plus en qualité et en déséquilibre sous la forme de buts et de passes décisives. Xavi et son staff considèrent également Martin Zubimendi, le pivot de la Real Sociedad, comme une signature prioritaire, surtout après l'annonce du départ de Sergio Busquets en fin de saison. Xavi souhaite que le club fasse un effort pour lui. Le joueur de la Real Sociedad a un contrat jusqu'en 2027 et une clause libératoire de 60 millions d'euros. Le staff technique considère que le gros effort économique doit se faire pour lui à l'intersaison. Xavi est clair, il a fixé la feuille de route pour renforcer son effectif cet été. On retourne en Angleterre où là aussi le mercato fait la une, et encore une fois c'est de l'avenir d'Harry Kane dont il est question. Ce n'est pas un secret, Manchester United le veut, mais l'anglais est encore loin d'un départ de Tottenham. Alors comme l'indique le Daily Star, le contretemps de Harry met Eric en état d'alerte, du coup la cible c'est Osimhen. Ten Hag souhaite le renfort d'Osimhen alors que les craintes concernant Kane s'intensifient. Une information que l'on retrouve en une du Daily Mirror. Manchester United a craint de manquer Kane alors Ten Hag se tournera vers le héros du Napoli, Victor Osimhen. Pour rappel, Naples a fixé le prix de l'attaquant nigérian à 170 millions d'euros. Il faudra donc lâcher un gros chèque pour s'attacher ses services. Allez, on termine ce tour de la presse en France avec l'ouverture de la 35e journée de Ligue 1 ce soir entre le RC Lens et le Stade de Reims. Et le journal L'Équipe s'amuse ce matin en titrant « Chicoté sans compter ». Au Stade Bollaert, Lens entend bien célébrer sa 16e victoire à domicile de la saison en Ligue 1. Un succès qui le rapprocherait un peu plus de la Ligue des Champions à 4 journées de l'épilogue. Enfin, un mot sur le PSG, l'affaire Lionel Messi. Selon RMC Sport, un contrat secret serait à l'origine des excuses en vidéo de l'Argentin la semaine dernière. D'après le média, le PSG avait mis à pied son joueur et lui avait envoyé une convocation pour un entretien préalable à un licenciement. L'entourage de l'attaquant s'est alors activé très rapidement. Objectif pour eux, faire sauter la mise à pied du septuple Ballon d'Or pour qu'il puisse reprendre les séances d'entraînement au camp des loges.
Cependant, la lettre envoyée par les avocats du club était inattaquable, donc difficile pour les avocats du joueur de la contester, sauf que si Messi voulait contester devant un tribunal son licenciement pour faute, le club parisien n'était pas assuré d'avoir gain de cause. Alors les avocats de Messi ont donc voulu négocier directement avec le club de la capitale pour que leurs clients reprennent les séances collectives. Pour en arriver là, les services du club et du clan Messi ont décidé de rédiger un contrat sous signe privé. Dans le texte, un accord validé par les deux parties, la Pulga s'excuse et Paris l'accepte à l'entraînement, mais rien n'est dit sur les matchs. Une manière de mettre tout le monde d'accord. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.